Bienvenue sur La Bible avec le frère Archange. Cette page est dédiée à l'étude et à la méditation de la parole de Dieu. Par des enseignements bibliques approfondis, des résumés de livres, des études verset par verset et des messages inspirants, nous souhaitons éclairer, édifier et fortifier la foi des croyants. Notre objectif consiste à aider chaque chrétien à étudier la Bible avec clarté et profondeur. Encourager la mise en pratique des enseignements bibliques au quotidien. Promouvoir la croissance spirituelle et une relation plus étroite avec Dieu. Créer un espace où chacun se sent à l'aise pour partager la parole de Dieu. Comme 2 Timothée 2, verset 15 déclare « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage spirituel pour grandir ensemble dans la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. » Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, nous disons, bon Dieu merci, de ce que lui permettent, encore une fois, nous capables de monter sur ligne ça, channel ça, chaîne ça, la Bible, avec le frère Archange pour nous étudier la parole de Dieu ensemble. C'est vraiment une grâce que bon Dieu fait nous, lorsque nous regardons toute distraction qui gagne, qui était qu'à empêcher que nous prenions un moment à part pour la parole de Dieu. Et moi, je voulais remercier ou même qui ouvert porte la caille pour nous rentrer, pour nous citer et étudier et la Bible ensemble avec vous. C'est vraiment une bénédiction liée pour nous, pour Chanel là, de ce que vous permettre que nous capables ensemble étudier la parole. Eh bien, m'a invité ou si vous pouvez faire ça, si vous pouvez et subscribe ou bien abonner à channel ça pour faire ça, allez dans le bouton qui est en bas channel là, cliquez sur bouton abonner ou bien subscribe et lorsqu'on fait ça, songez pour cliquer sur cette cloche là pour sélectionner tout. Comme ça, chaque fois que nous laguons une nouvelle leçon de yo, vous êtes capable de recevoir notification de YouTube. Également, m'a invité mes frères et sœurs, mes amis, pour aimer vidéo ça et partager li avec amis, famille, collègues de travail et tout le monde ou gagner dans profil et réseaux sociaux yo que ou là-dedans yo. Songez pour garder toute vidéo. Pas garder seulement une partie, garder vidéo du commencement à la fin de vidéo. Objectif channel ça, la Bible avec le frère Archange, eh bien, c'est pour aider chaque chrétien haïtien pour étudier la parole de Dieu et qui c'est une responsabilité que nous gagnons en tant que serviteurs et servantes de Dieu, encourager les chrétiens et pour mettre la parole de Dieu en pratique dans la vie de chaque jour, stimuler la croissance spirituelle la nous-mêmes les croyants et puis équiper les chrétiens pour capable gagner ça yo besoin pour partager la parole de Dieu à travers le monde, car nous avons, mes bien-aimés, un mandat, et ce mandat, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous pas capables d'accomplir mandat ça, eh bien, c'est que moi-même avec vous, nous pas vraiment connaître la parole de Dieu. Dernière fois que nous t'ai rencontré, nous t'ai étudié dans la dernière leçon ça, les principes d'observation biblique.
c'était vraiment une leçon qui était vraiment intéressante et m'a metté lien dans fin vidéo ça pour que ou même l'on fin garder vidéo aujourd'hui leçon aujourd'hui ou capable aller cliquer dans l'autre vidéo après qu'a monter dans vidéo ça dans fin pour regarder les principes d'observation biblique. Leçon aujourd'hui alors, nous allons étudier ensemble à partir de aujourd'hui une série de leçons. Et série ça titré les principes de l'interprétation biblique. L'interprétation, c'est deuxième étape ça qui vient après l'observation. Quand on prend un passage biblique, premier ça nous fait, première étape c'est nous faisons observation du passage. Eh bien, deuxième étape là, c'est quels sont les principes que moi-même avec ou dois respecter dans fait ou interpréter un passage biblique. Première leçon que nous allons étudier ensemble avec vous, c'est la nature de la Bible et les objectifs de l'interprétation. La nature de la Bible et les objectifs de l'interprétation. Eh bien, avant que nous rentrions dans le leçon ça, nous aller vers le Seigneur, nous inviter le Saint-Esprit pour que les capables venir dans mi-temps nous et mener le leçon ça. Gloire à Dieu. Prions ensemble. Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous approchons dans la présence pour nous dire merci pour grâce, amour, fidélité. Nous disons merci pour la vie qu'on a. Merci pour la vie éternelle qu'on partage avec nous. Merci pour ton Fils unique Jésus-Christ pour permettre qu'il t'est venu mourir pour nous pour que aujourd'hui, nous-mêmes, tous nous capables de faire partie de ton royaume. Merci parce que pendant que Jésus t'a quitté nous, Seigneur, t'a quitté terre ça, il va quitter nous sans que nous pas un consolateur, sans que nous pas gagner un instructeur, sans que nous pas gagner ton Saint-Esprit qui peut t'accompagner nous dans marche ça, Seigneur. Merci parce que le Saint-Esprit, Seigneur, il est toujours avec nous dans bon comme dans mauvais temps, Seigneur, pour encourager nous, pour instruire nous, pour aider nous marcher dans la sanctification. Seigneur, pendant que nous allons étudier le sens sur la nature de la Bible, éternel notre Dieu, et sur les principes d'interprétation biblique, nous demandons que cet esprit est capable de prendre première place comme instructeur. Et Seigneur, fais-nous grâce pour que nos oreilles nous capables d'être ouvertes, pour nous tendre, que nos Seigneur Dieu capables d'être ouverts, pour nous non seulement tendre et recevoir parole ça avec amour et appliquer dans la vie. Nous prions au Père très saint, c'est pas parce que nous bons, nous dignes, nous mérite, mais c'est dans notre petit tout Jésus-Christ. Les mêmes choses qui vivent et qui régner au siècle des siècles. Amen. Eh bien, mes bien-aimés, mes amis, mes frères et sœurs, moi saluez vous encore dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans la première leçon que nous allons eh bien, objectif leçon ça, c'est pour permettre que nous définissions ce qui ça exactement la Bible, qui ça nous joigne en dedans Bible ça que nous gagnons, et pour qui ça est important pour nous interpréter passage que nous lions, et comment dans le passé, dans les générations avant nous, les autres, eux-mêmes, ils ont interprété la parole de Dieu. Alors, premier point que nous avons avec vous, c'est qui ça la Bible? Qu'est-ce que la Bible?
c'est quoi la Bible? Et gagner plusieurs réponses à question ça. Premier élément de réponse, c'est que la Bible est la révélation de Dieu. Quand on dit la révélation de Dieu, nous sommes capables de dire, bon Dieu utilisait moyen de communication ça, qui est la Bible, sa parole, pour les communiquer, partager avec moi-même, avec vous et l'humanité, qui est les mêmes liés comme Dieu, volonté li pour l'humanité et ses desseins, son plan pour capable racheter l'humanité. C'est à travers la Bible, moi-même avec vous connaît que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est à travers la Bible, moi-même avec vous connaît que Dieu est amour. C'est à travers la Bible que moi-même avec vous connaît que Jésus est le Fils unique de Dieu qui est venu libérer la vie pour que moi-même avec vous capable de gagner la vie éternelle. Pas vrai? C'est la Bible tout qui fait nous connaître que un jour, espérance nous pas sous ça, espérance nous, c'est pour un jour pour nous avec le Seigneur dans la gloire. C'est la Bible qui fait nous connaître que nous devons marcher dans la sainteté, qui ça bon Dieu a pas attendre de moi-même avec vous. Sur la Bible est révélée, c'est une révélation de Dieu. Nous, dans Deutéronome 29 qui appuie point ça, il dit, les choses cachées, Deutéronome, c'est écrit par Moïse, je pas te connaître, c'est que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Pourquoi? C'est afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ça signifie que bon Dieu a révélé nous toute bagaille. Parce que il parlait là des choses cachées. So, gen bagay que moi-même avec vous, nous pas encore, nous pas connaît, et gen bagay nous pas jamais connaît, même quand nous rentrons dans la gloire, nous avec le Seigneur. Dans Hébreu, le chapitre 1er, verset 1 à 3, il dit nous que, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Nous voyons dans Jean chapitre 1, verset 1 à continuer, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. So, nous rendons compte, nous connaît qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde, parce que Jean, on a continué, il dit nous que, et c'est par la parole que tout ça nous voyons a été créé, et pas rien qui était créé sans la parole. Verset 3 dit nous, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Parlez encore là de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous, 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 10 à 13, lui-même, il dit nous que Dieu nous les a révélés par l'Esprit. So, ces révélations-là que bon Dieu ban nous, ces messages-là que bon Dieu ban nous, c'est par le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, que bon Dieu révélé à yo, prophète yo, Jean 2, et nous a dit, message ça yo, pour nous-mêmes, je dis à nous capables de joindre. Il dit, car l'Esprit sonne tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre
que pour un écrivain, tant que Paul, tant que Pierre, tant que Jean, tant que David, etc., parler des choses de Dieu, faut qu'il rempli du Saint-Esprit de Dieu pour que bon Dieu capable de parler à travers lui-même. Il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, il va parler en utilisant la sagesse humaine et la connaissance humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, et regardez là, pour esprit avec E majuscule, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous, Éphésiens, encore, chapitre 3, verset 3 à 5, c'est encore Paul qui est l'auteur. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Parler de mystère. Au mystère, son bagage qui était caché, qu'on y a ou qu'on est. Sur les choses cachées sont à Dieu. Et bon Dieu, nous, il fait nous révéler à nous-mêmes ça que il veut que nous connaissons, ou bien ça lui connaît qui est important nous-mêmes, nous besoin connaître. Ça que me dire au départ, il y a un pile bagaille qui était dans le secret que moi-même avec ou pas connaît. Il dit en verset 4, il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Parce que quand il bagaille que Paul a révélé là, c'est pour la première fois qu'il a révélé dans la parole de Dieu. C'est ça qu'elle dit, ces choses-là n'ont pas été manifestées au Fils des hommes dans les autres générations, les générations avant nous, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Amen. Nous voyons que la Bible n'est pas seulement une révélation, mais c'est une révélation inspirée de Dieu. Quand on parle d'une révélation inspirée de Dieu, la parler sortit directement de Dieu. C'est bon Dieu qui parlait à travers ses écrivains. Pendant qu'on a parlé de l'inspiration, vos questions c'est est-ce que le fait que bon Dieu utilisait ces auteurs humains pour écrire pour lui, est-ce que ça signifie qu'ils ont perdu et personnalité yo? Est-ce que ils suspendent des émotions par yo? Est-ce que ils suspendent des opinions par yo? Est-ce que ils suspendent monde que yo teye avant que bon Dieu inspire yo? Non, n'a dit bon Dieu conserver personnalité yo pendant que a écrit. C'est ça que fait au cas où à travers les écrits que certains de ces auteurs écrits, au cas où à pile fois personnalité yo fait surface. C'est très important parce que bon Dieu pas utiliser robot, bon Dieu utiliser humain, monde qui gagne personnalité, émotion, qui gagne opinion, mais quand même ça que yo écrit yo, c'est des bagages qui viennent directement de Dieu. Il y a un passage clé qui appuie la doctrine d'inspiration de la parole de Dieu. C'est 2 Timothée, le chapitre 3, verset 16 à 17, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Il va où que c'est pas c'est pas une partie, c'est pas une période dans ces livres bibliques qui est inspiré de Dieu, c'est toute écriture, même inspiré de Dieu. 2 Timothée, le chapitre 1er, verset 20 à 21, il encore montre nous, c'est pas par la volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Si me
tout verset, il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pas une question, c'est pas volonté personnelle écrivain ça yo pour écrit des choses de Dieu, mais c'était poussé par l'Esprit. L'autre point important, nous capables de dire de cette révélation, on a parlé de la révélation de Dieu, nous dit cette révélation de Dieu lui-même l'inspiré, qu'on a nous dit cette révélation lui-même l'inhérente, il pas gain erreur, le mot inhérent signifie sans erreur. Sur la parole de Dieu, pas gagné erreur là-dedans, quand nous considérons que Dieu ne peut pas se tromper. Nous entendons Jésus-Christ lui-même dit, je suis le chemin, la vérité. Est-ce que la vérité a un fausse côté? Est-ce que la vérité a un menti quelque part? Est-ce que la vérité a trompé? La parole de Dieu lui-même lui dit non, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. So, si Dieu ne peut pas mentir, s'il n'est pas un homme pour mentir, ça signifie que la Bible lui-même li inhérente, li pas gen erreur là-dedans. Si avant ça, qu'on pensait que la Bible lui-même li gen erreur là-dedans, eh bien, m'a dit que retirer ça dans pensée ou, la Bible lui-même, la Bible originale, li pas gen erreur là-dedans. La Bible également li unique et li suffisante. Quand on parle de la Bible unique, la Bible suffisante, ça signifie la Bible qui a tout ça que moi-même avec besoin. Nous pas besoin prendre l'autre livre, mettez à côté la Bible pour nous chasser. Nous pas rien, pas aucun l'autre capable de dire et révélation qui pourra bail parce que la Bible lui-même, il y a tout ça que nous besoin pour nous vivre. Nous pas besoin d'un livre supplémentaire. Amen. La Bible unique, suffisant. Unique dans le sens au cas où il y a un autre livre par exemple, tout l'autre livre qui existait, il n'y a pas barreau toute connaissance en termes de tout son besoin, il la donne, mais la Bible, notre Bible, ce livre que bon Dieu lui-même n'est pas nous, comme boussole nous, la parole de Dieu, est unique, est suffisante, nous pas besoin ajouter, à chercher l'autre côté. La Bible lui-même est unifiée. Et là, nous parlons de la Bible unifiée, nous sommes capables de retourner encore à cette question de double et auteur, et Dieu et l'homme. OK? Nous avons bon Dieu lui-même comme auteur et nous avons l'homme comme et moyen et outils que bon Dieu utilisait pour permettre que parole libre vienne moi-même avec vous. Pendant que nous capables de dire la parole de Dieu, il y a 66 livres, c'est une compilation de livres qui gagne 66 livres en dedans. Livres ça yo tout écrit dans période de 1500 années à travers par exemple à peu près 40 écrivains qui étaient écrits et nous voyons que Bible a été unifié, message là, il était même bagaille là, qui est qui est nous qui est-ce qui c'est créateur nous, qui gens nous t'es tombé dans le péché, qui gens que nous t'es racheté par le sang de notre Dieu, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, et qui gens un jour, si nous acceptons lui, nous marcher avec lui, nous va avec lui dans la gloire éternelle, eh bien, c'est même message là
soucieux parcours la Bible de Genèse à Apocalypse, on peut dire unifié malgré écrivains ça yo, c'est 40 écrivains yo te vivent dans des périodes différentes l'une de l'autre et dans des cultures qui étaient différentes l'une de l'autre. Amen. La Bible est efficace. Là, nous parler de efficacité de la Bible, on a dit que la Bible lui fait exactement ça bon Dieu te voulait que lui fait. La Bible fait exactement ça bon Dieu te voulait que lui fait. Par exemple, et dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, verset 8, pardon, à 11, nous allons lire, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. C'est très important, mes frères et sœurs. Il dit là, dans verset ça, ainsi en est-il, verset 11, on dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. La parole de Dieu pas sorti, ça n'est pas accompli, ça a été sorti pour l'accomplir. Il a ajouté, il dit, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. L'autre point qui est important pour nous mentionner, c'est que la Bible est intemporelle. Là, nous parler que la Bible est intemporelle, c'est qui ça exactement nous veut dire? Nous voulons dire que la Bible, c'est vrai, est écrit pendant une période de 1500 années. Il est écrit par des auteurs humains dans des temps qui vraiment étaient différents de l'autre, dans des lieux qui étaient différents l'un de l'autre, mais le message de la Bible, il était même, il pas gagné un temps, il pas gagné un temps d'expiration là-dedans pour nous dire, OK, parole ça, il pas à la mode encore. La parole de Dieu, il est toujours à la mode et pour quelle que soit génération que nous sommes capables de mettre li, nous ka dire li à la mode. Et nous voyons que apôtre Paul dans 1 Corinthiens le chapitre 10 verset 11 il dit ces choses leur sont arrivées. Parlant de ça nous lit dans les livres avant, il dit ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites comme avertissement pour nous sur qui la fin des âges est arrivée. Amen. C'est vraiment très intéressant pour moi-même avec vous comprendre que la Bible lui-même, est écrit pour que moi-même avec vous, jodi nous capables et garder histoire ça yo qui t'est passé, par exemple, ça t'est arrivé David, pour nous connaître conséquences, par exemple, le David tombé dans le péché, qui conséquences qui gagnait à péché, ça vient passer après. Par exemple, et Salomon désobéit et tombé dans l'idolâtrie, ça vient passer. La Bible pas et ban nous point ça yo, histoire ça yo, pour que nous-mêmes nous tomber dans l'idolâtrie, mais ban nous yo pour servir nous de leçon, d'exemple, pour nous connaître là yo monde tomber dans le péché, pour tomber dans l'idolâtrie, ça peut passer. Et même Jean tout, par exemple, là nous lit l'histoire de Joseph, qui était
très obéissant et qui était marché dans la sainteté, qui était marché avec yeux les fixés sur bon Dieu. Joseph a quitté et m'daka dit avantage monde li était là dans l'an par exemple, s'il était couché avec madame Potiphar, il peut être capable de joindre quelques bénéfices temporels, m'da capable de dire, mais il a perdu toute grâce bon Dieu, toute bénédiction que bon Dieu t'a réservé pour lui, pour devenir premier ministre en Égypte, un monde qui c'est un immigrant, nous ouais qui ça dit dans des auteurs vraiment élevés en Égypte, eh bien c'était l'obéissance, c'était marcher dans la sainteté. Ça encore c'est un bagage que nous lisons dans la Bible et qui ban nous des leçons qui permettent nous connaître de marcher avec bon Dieu qui sont pour nous marcher. N'a mettez fin à leçon et première leçon aujourd'hui, hein, dit que leçon ça, il y a plusieurs parties là-dedans et module là lui-même c'est les principes d'interprétation biblique, mais n'a pas plusieurs leçons en dans module là que n'a étudié. Je dis nous ouais, qu'est-ce que la Bible et dans deuxième leçon n'a venu avec lui probablement dans cette semaine là, nous allons parler que contient la Bible, le contenu de la parole de Dieu. Restez, mes frères et sœurs, dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence. Le Seigneur capable d'accompagner vous, le Seigneur capable d'être avec vous. Et je ne pas terminer étude ça, ça me pas faire un appel à vous-même qui pour connaître le Seigneur. Moi, et pendant que n'a terminé, ou même qui pour connaître le Seigneur, opportunité pour faire la paix avec Christ. C'est une plus grosse décision qu'on capable prendre et dans la vie ou c'est accepter Jésus comme Seigneur ou et Sauveur ou. C'est une plus grosse décision. Et c'est une décision tout qui pas grand, qui pas compliqué, mes frères et sœurs, amis pam pour prendre sous vraiment et ces paroles touchées ou m'a dit il y a trois étapes là dedans pour accepter le Seigneur. Première étape là c'est accepter et admettre que ou c'est un pécheur. Dans Romains 3:23 il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un monde qui pas pécheur, mais bon Dieu lui-même dans l'amour dans l'amour dans l'amour li fait provision pour pécheur ça yo vinn accepter li et depuis que nous accepter li permet que nous capables de faire la paix avec lui. So première étape et pour nous vinn faire la paix avec Christ, eh bien c'est reconnaître, admettre que nous sommes pécheurs. Deuxième étape là, eh bien c'est croire que et Dieu le Père, il t'a envoyé petit Jésus-Christ venir sur la terre pour te mourir, pour pécher moi-même et pécher pas. Pour que tout le monde qui croit en lui capable de sauver et gagner la vie éternelle. Nous voyons dans Jean 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Troisième étape là, eh bien, c'est confesser et avec bouche croire dans cœur que Jésus c'est Seigneur qu'il est mort pour vous et confesser ça avec bouche. Nous voyons dans Romains chapitre 10 verset 9 à 10 il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
Zami moi, c'est plus gros décision ou t'es capable de prendre. Et si vous sentez le Seigneur a frappé dans votre cœur aujourd'hui, puis vous faire résistance et céder du Seigneur rentrer, vient faire de et cœur moins côté que ou régner, vient faire de la vie moins côté que ou régner, vient régner dans la vie moins. Si ça c'est où, m'a demandé pour ta faire coup de prière ça avec moi. Seigneur Jésus, moi je vous remercie parce que vous parlez avec cœur moi. Merci pour parole que vous voyez pour moi aujourd'hui. Moi reconnaître éternel que je suis pécheur. Moi reconnaître moi fait ça qui mal devant Dieu. Moi reconnaître moi mériter la mort éternelle. Moi je vous remercie parce que vous avez accepté de venir mourir pour moi, pour te caban moi la vie éternelle. Seigneur, j'ai parole ou mandé moi croire côté mourir, côté ressuscité. Et moi confesser à bouche moi que c'est Seigneur moi, que c'est maître moi, que c'est sauveur moi. Rentrer dans la vie moi, habiter dans le cœur moi, faire de moi-même un monde qui nouveau. Et demande pardon pour tout péché que me fait. Avec moi, remplis-moi avec cet esprit que marcher dans la sainteté jusqu'à ce que vous relève. Moi pas prier parce que moi bon. Pas prier parce que moi j'ai mérite. Mais moi prie au nom de Jésus-Christ. Et même ce cap vivre et cap régner. Amen. Mes frères et sœurs, tout est fait coup de prière ça avec moi qu'on est et désormais ou pas yon monde qui c'est un étranger à bon Dieu ou c'est un petit bon Dieu qu'on a bon Dieu l'eau petit li non pas un étranger dehors. Amen, ça fait que nous contents, le ciel tout content, les anges du ciel sont contents et nous bénissons nos bon Dieu pour vous. Conseil que n'a ba ou puis aucun message en secret. Et yon nan pi gros secret gagné leur fait bien jeune Christ, c'est faire l'autre monde connaît que vous acceptez le Seigneur comme Seigneur ou comme sauveur ou comme maître ou et que kounya y a connaît que gen des bagailles ou te kon la dan yo ou pas capable la dan yo encore. Et deuxième bagaille que m'a conseillé ça c'est une église dans zone côtoyer pour marcher sous terrain même et d'autres dans l'église et mettez et on petit commentaire en bas pour me chasser dans zone côtoyer, me chasser l'église pour même pour qu'on capable marcher, capable faire quelques connexions pour même pour joindre l'église pour capable servir le Seigneur. 3, prier chaque jour et libre pour capable développer une relation qui est serrée avec Seigneur ou Sauveur. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu accompagne nous. Pas oublier deuxième leçon que nous avons gagné sur série ça, l'hybrale du contenu de la Bible qui ça nous joint dans la Bible. À la prochaine. Merci d'avoir suivi cette leçon biblique. J'espère qu'elle a été une bénédiction pour vous et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre la parole de Dieu. Appel à l'abonnement. Si cette leçon vous a été une bénédiction, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Cela vous permettra de ne rater aucune de nos prochaines études bibliques qui nourrissent de votre foi. Activation de la cloche. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de sélectionner tout pour recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle leçon est publiée. Vous serez ainsi toujours au courant de nos enseignements les plus récents. Invitation à aimer. Si vous avez apprécié cette leçon, cliquez sur le pouce bleu pour l'aimer. Cela aide énormément à faire connaître la parole de Dieu à plus de personnes. Etiette. Invitation au partage et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis,
votre famille, vos groupes sur WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, partout où vous le pouvez. Ensemble, faisons briller la lumière de l'Évangile au monde entier. Récapitulatif. Alors, pour résumer, 1. Abonnez-vous à la chaîne. 2. Activez la cloche et sélectionnez tout. 3. Aimez cette vidéo en cliquant sur le pouce bleu. 4. Partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Merci infiniment pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle leçon biblique.